belga. Le secrétaire d'État à l'asile et aux migrations Theo Franken-N-VA a annoncé mardi la création d'une « fast team » ou « fast track » au sein de l'Office des étrangers. Cette équipe d'intervention rapide, logée au sein de la section judiciaire de l'Office des étrangers, serait activée à la demande des communes et polices locales, à l'occasion d'incidents, en ville, dans les transports en commun, les gares, etc. Il ne s'agit pas de Belges. Je ne suis pas compétent pour les Belges. Il s'agit de personnes qui n'êtes pas en ordre de séjour ou d'autres étrangers. Il y en a, soyez en assurés, a dit Theo Franken. L'Office des étrangers fait ce qu'il doit faire. Il y a bien sûr la question de la police et du parquet, a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État a fait cette annonce en marge de la présentation en commission de la Chambre de sa note de politique générale accompagnant le budget 2018. L'annonce de la création d'une telle instance a été mal reçue par l'opposition, le député Emir Kirpes reprochant au secrétaire d'État de verser une nouvelle fois dans le populisme. Les autorités du pays s'étaient déjà exprimées sur les incidents provoqués par des fauteurs de troubles s'étant mêlés à des supporters marocains, NDLR. Vous pratiquez l'amalgame, vous stigmatisez, occupez-vous de vos dossiers, a-t-il dit. La députée NVA Sarah Smeyer-Cest, elle, félicité d'une telle initiative. Elle permettra, selon elle, de contrer une série d'incidents qui s'est produits ces dernières semaines, à Bruxelles mais également ailleurs, notamment sur des lignes de chemin de fer à destination de Bruxelles, à Alost, Louvain et Otigny, ou Walibi, qui deviennent des banlieues de Bruxelles. La discussion sur la note de politique générale se poursuivra la semaine prochaine. Le reste de l'opposition n'a pas eu l'occasion de s'exprimer ce mardi. La coprésidente de Colo Zakia Katabi a fait connaître Kourou dans un tweet relayé par le député Benoît Ellings, membre de la commission. Tout y est confusion de casquettes pour ce qui le concerne, confusion et amalgame sur le statut des casseurs. Une police spéciale décidément, ce n'est même plus que le bruit des bottes, c'est un concert, a-t-elle réagi. Interrogé par Le Soir, le vice-président de la commission permanente des polices locales CPPL Olivier Libois ne perçoit pas l'intérêt de la création d'une telle force d'interception rapide au sein de l'Office des étrangers. Il existe déjà au sein de l'Office, des inspecteurs investis de compétences judiciaires restreintes chargés de constater les infractions à la loi sur les étrangers, rappelle-t-il, précisant que des collaborations avec ce service s'est notamment matérialisées au parc Maximilien ou à la Côte. Lier les troubles survenus samedi à Bruxelles au phénomène du séjour illégal relève selon lui de l'amalgame. Au-delà, chacun rôle, l'Office des étrangers, la police et le parquet, dit-il. Si, par contre, la personne interpellée n'a pas commis d'autres infractions qu'une présence illégale sur le territoire, l'Office des étrangers peut intervenir plus rapidement, précise Olivier Libois. Dans les 5 ou 6 heures qui suivent l'interpellation, là, oui, nous avons besoin d'eux. Et ils n'êtes pas toujours au bout du fil, regrette-t-il. L'ancienne ministre de l'Intérieur Joëlle Milquet, qui préside la commission des affaires intérieures du Parlement bruxellois a réagi sur le même ton. C'est à la police et à la police seule qu'il revient d'exercer sa mission à l'égard des citoyens quels qu'ils soient et quelle que soit leur origine, a-t-elle dit, dénonçant également l'amalgame avec les événements de samedi à Bruxelles. Le Premier ministre ne peut accepter que ce genre de projet puisse voir le jour. Le populisme a des limites que l'État de droit ne peut permettre de franchir, a-t-elle conclu.